Je vais vous dire quelque chose. C'est une femme qui vit dans les larmes, elle, vous savez. Elle vit des larmes, oui. Elle gagne sa vie toute seule comme ça. Elle pleure pour accompagner les morts. Moi, je l'admire, cette femme. Hu Xinglian est une banban, une pleureuse professionnelle. Son métier est aussi vieux que la Chine. Il avait été interdit sous Mao, mais il est à nouveau toléré. Les Chinois sont très attachés au culte des ancêtres. Il faut impérativement leur rendre hommage dès leurs funérailles. Hu Xinglian doit être informée très vite des décès pour offrir ses services, parce que la concurrence est rude. Heureusement, elle s'entend très bien avec l'entrepreneur de pompes funèbres de son quartier. C'est grâce à lui que j'ai du business. Si lui ne fait pas d'affaires, moi je n'ai pas de marché. Alors on coopère ensemble tous les jours. On s'entend comme frères et sœurs. À Chongqing, pour montrer du respect à un défunt, il doit y avoir des grandes funérailles, ou au moins une cérémonie correcte. Chez nous, ça s'appelle le patient, ce qui veut dire ouvrir une route pour le mort dans sa deuxième vie. Et mon amie, elle est la plus forte pour faire ça. Ce soir, elle a un contrat à honorer chez les Zhang. À Chongqing, les appartements sont trop petits pour accueillir famille et amis. Les Zhang ont donc loué une tente et ils l'ont fait installer au pied de leur immeuble pour que tout le monde puisse venir saluer la grand-mère qui vient de s'éteindre. Et que tout le monde voit bien aussi qu'ils ne lésinent pas sur la dépense. Il sera dit que les Zhang ont les moyens d'embaucher notamment une pleureuse de qualité. Comment s'appelait votre mère alors? Zhang Xiaolan. Est-ce que votre mère a fait d'autres métiers que paysanne? Non, pas d'autre métier. C'était une personne éduquée? Non. Elle avait quel genre de caractère, votre mère? Plutôt facile. C'était donc quelqu'un de doux, de gentil, c'est ça? Et quelqu'un de très capable, si je comprends bien. Elle s'occupait des champs tout en élevant les enfants, et puis ensuite, elle s'est occupée de ses petits-enfants, c'est ça? C'est ça. Enquête bouclée, dernier préparatif pour les invités et pour Hu Xinglian. Il faut porter du blanc, couleur du deuil. Je suis infiniment triste. Mais en Chine, pas question de montrer son émotion. Les pleureuses sont là pour ça, comme un substitut aux larmes qu'il faut savoir retenir. C'est la tradition, mais comme on n'est jamais trop prudent dans la Chine du Parti communiste, Hu Xinglian ouvre toujours ses cérémonies sur les notes de l'Internationale. C'est le signal maintenant. On a le droit de pleurer tous ensemble. Le travail de la banban va enfin permettre aux émotions de se libérer.
c'est elle aussi qui donne le signal de la fin des larmes. En un instant, elle se transforme en clown parce qu'il faut bien que la vie continue. Ainsi passent les générations en Chine, entre rire et larmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai oublié les paroles, je peux plus continuer. Bon, t'inquiète. Elle est pourrie, ta chanson. Je suis très heureuse qu'elle soit venue. Une pleureuse, c'est important pour une famille, car nos pleurs à nous ne suffisent pas. Ils ne sont pas assez forts. On veut quelqu'un qui vienne accentuer la tristesse. Mais on doit aussi évacuer cette tristesse. Vous savez, c'est épuisant d'être pleureuse. Quand je chante des textes pour consoler les gens ou que je pleure, c'est mon cœur qui me fait mal. Assis, toi. Assis. Mais bon, si je n'étais pas pleureuse, eh bien, je serais au chômage. Hu Xinglian vit plutôt bien de son métier. Elle en est heureuse parce qu'elle peut ainsi prendre soin de sa vieille mère. Elle l'a placée dans un monastère bouddhiste aux portes de la ville. Elle va la voir pratiquement tous les jours et s'acquitte discrètement des offrandes nécessaires. Bouddha va protéger ma famille, m'apporter la paix. Et j'aurai de la réussite dans mon travail, une bonne santé. Sa mère a eu une vie difficile, mais ses vieux jours seront sereins. Sa fille veille à tout, dans cette Chine qui ne connaît pas les fonds de retraite. Quand ma mère mourra, je ne chanterai pas pour elle. Parce que ma mère n'aimerait pas me voir pleurer. Je prierai à l'intérieur de moi, mais elle aura déjà tout organisé avant, par elle-même. Un peu plus haut. Ouais. C'est agréable, hein? Oui, c'est bien. Hu Xinglian aime ces moments de paix et de sérénité. Elle en a besoin, son métier n'est pas toujours facile. Selon les croyances populaires, les pleureuses comme moi portent les esprits des morts en elles. Il y a des endroits où je ne suis pas la bienvenue. Mais Bouddha prend soin de moi, renforce mes protections. Il est temps de rentrer vers la ville immense. Chongqing, 35 millions d'habitants, et statistiquement chaque jour, plus d'1 millier de vies qui s'achèvent. Un inépuisable fonds de commerce quand on est pleureuse.